En marge d'une rencontre qui a eu lieu lundi au palais présidentiel à Quito, Michel Martelly et son homologue équatorien Rafael Correa ont discuté de questions relatives à la défense, aux infrastructures et au transport aérien. Suite à cette rencontre, les présidents Martelly et Correa, ainsi que le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte, ont présidé une séance de travail réunissant les délégations officielles des deux pays, au cours de laquelle ils ont abordé des questions relatives au transport aérien, à l'appui militaire et aux efforts de l'Équateur en vue de mettre en place une force de défense en Haïti. On a eu des discussions assez intéressantes qui ont pris en compte la mise sur pied, ou du moins le travail prochain de la commission mixte bilatérale qui, dès le 10 décembre prochain, 2014, cette commission tiendra sa première réunion à Port-au-Prince. Une bonne demi-douzaine de projets ont déjà été présentés par la partie haïtienne, projets qui ont à voir notamment avec la gouvernance, l'intégration des handicapés. La question du transport aérien a été aussi mentionnée puisque aujourd'hui Haïti est en train de construire des aéroports. Et Haïti, qui apprécie le support et l'appui constant de l'Équateur, a prié l'Équateur de compter sur son support à ce niveau-là. L'avenir de la MINUSTAH en Haïti aussi a été abordé. Haïti est un pays souverain. On souhaite que très bientôt, après que les efforts de la MINUSTAH et l'idéal, l'objectif visé par le gouvernement haïtien, une paix, une stabilité au niveau du pays soit atteinte, la MINUSTAH pourra commencer un retrait graduel. Sur la question de l'éducation et de la formation professionnelle, nous remercions encore une fois nos amis équatoriens d'avoir toujours supporté nos jeunes haïtiens par l'octroi de bourse. Un pays frère qui a toujours répondu présent dans nos bons comme dans nos mauvais moments. En los buenos y en los malos momentos. Merci. Muchas gracias. De retour au pays, le chef de l'État a entamé la dernière série de consultations avant d'en présenter la synthèse le 18 novembre prochain. Le président de la République a reçu ce mercredi le leader du parti Respect, Charles-Henri Becker, et l'ancien sénateur Gabriel Fortuné. Nous-mêmes respectons nos positions très claires, son position constitutionnelle, et c'est lui nous réitérer avec le gouvernement, avec l'exécutif, que nous croyons dans l'article 289, qui lui-même va permettre que nous ayons un CEP sans force côté, qui va permettre que nous gagnions des élections qui, eux-mêmes, leur fini, le peuple a content résultat. Et nous avons parlé tout de prisonniers politiques qui sont dans le pays. Et l'exécutif a dit que eux-mêmes ne sont pas au courant des prisonniers politiques. Et l'international parle de prisonniers politiques, c'est que eux-mêmes ont des dossiers et des documents en main qui prouvent que il y a des prisonniers politiques. Sous application article 289 Constitution, qui ça, président, répond? Bon, et l'a coûté, et ces consultations l'a fait avec plusieurs partis, sociétés civiles et autres, et l'a regardé pour voir qui ça qui a plus bon pour le pays. Nous dit président que à partir du 18 novembre, c'est important pour créer une commission qui pour anticiper sur l'événement de janvier. Nous insister sur ça. Nous insister sur la question de la formation d'une assemblée constituante. Parce que le système politique, ça, il est fini. L'État, ça, il faillit totalement. Il faut que nous refaisions. Et nous pensons que l'année 2015, c'est une année de sacrifice pour nous gagner l'autre contrat social, l'autre l'État. Nous dit, président, à partir du 12 janvier, dans l'après-midi, pas gain gouvernement, c'est un gouvernement de facto. Le Premier ministre est tombé. Nous dit qu'il faut gagner un nouveau conseil électoral. Donc, nous sommes capables de dire, maintenant, le président attendez-nous, le conseiller lui attendez-nous, et nous dit, président, tout ça qui méritait, ni pour lui-même pour ne pas tomber dans le trou, ni pour le pays à pas tomber dans le trou. Notons que les 6 partis politiques de l'opposition, à savoir Famille Lavalas, Fusion des sociodémocrates, Contra-PEP, Haïtiens pour Haïti, Unité et Mopod, ont décliné l'invitation du président ce 12 novembre.
Bon, ça qui est intéressant, c'est que nous voyons différentes propositions dans chaque rencontre. J'aime vous dire là, première rencontre à 10h du matin, on voit un secteur qui dit mais ça le plaît. Et puis à 11h, prochain sac venir dit exactement que ça le plaît, c'est le contraire du premier secteur. Heureusement, par exemple, dans la dernière rencontre nous fait là, c'était plus un échange d'idées, un partage d'idées, étudier la situation, faire des réflexions pour nous, pas même penser à résoudre une crise qui temporairement résoudre une crise sur le long terme, parce que, comme vous le savez, depuis après la Constitution fin de montée, la plupart des élections que nous avons, toutes contestées, toutes un problème. Jusqu'à la dernière élection, qui est l'élection côté président Martelly monté au pouvoir, mais qui était des contestations quand même, qui fait que c'est grâce à la contestation que je veux dire à président. Donc, je veux dire, l'idée pas non, c'est pas pour nous permettre que une élection concernant le pays encore. Donc, c'est pour ça que nous verrons que nous attendons tous les secteurs et que nous sommes sérieux sur volonté nous pour nous aborder des questions dans le sens majorité de la population, excepté que vous avez des gens qui ne pas retrouver dans le sens n'a décidé parce que même président comme t'es président, c'est 68% qui était voté, ça veut dire qu'on 32% qui n'étaient pas d'accord. Donc c'est probablement la même situation à gagner, quelle que soit les décisions que nous prenons. Mais l'idée, c'est que nous-mêmes, pour nous suivre que nous sommes sur la bonne route là. Qui résume au fait de tendance jusqu'à présent? Non, nous avons différentes tendances. Il y a trois tendances clairement identifiées que peut-être n'a pas aidé ça. Président, on adresse à la nation 18 novembre. Non, qu'est-ce que c'est ça? 18 novembre, un résultat qui a sorti? Non. Monsieur le Président, bonne information, c'est que période qui te permet que nous fait consultation, elle a fini le 18 novembre. Nous te dit aux environs du 18 novembre. Donc, nous voulons vers le 18 novembre et nous avons fini. Qui veut dire nous mettons les bouchées doubles pour que nous ayons le plus possible jusqu'à vendredi et avant 18 là. Et donc, semaine prochaine, pour nous avancer avec réflexion que nous-mêmes nous devons faire, nous finissons de ça, tout ça, nous attendons. Le 18 là, nous finissons avec ça, nous attendons peut-être. Chita avec le gouvernement, chita avec d'autres secteurs que nous ne pas mais qui est important dans la société. Et peut-être des partenaires pour nous réfléchir sur la décision finale. Comment comprendre l'attitude de l'opposition qui va accepter aujourd'hui pour te rencontrer? Bon, nous comprenons que c'est on doit que gagner, que encore une fois, c'est une preuve que la démocratie dans le pays, il n'y a pas personne qui a forcé personne chita. Non, logique pour nous avancer pour Haïti, il est toujours préférable que tout le monde chita, surtout le monde qui pense que je ne vais pas entendre. Moi-même, je ne vais pas chita pour m'entendre, mais ce que je ne vais pas faire, c'est force au monde chita. Jusque-là, il y a une chance pour nous aboutir avec un bon résultat. L'essentiel, c'est que nous avons continué le travail et nous avons cherché les résultats que la population veut. C'est la population qui est numéro 1. C'est lui-même pour nous mettre en confiance, c'est lui-même qui pour croire dans ce qu'on a fait et c'est lui-même tout pour nous prioriser dans ce qu'on a fait. Avec ou sans opposition? Ça veut dire, merci, si je fais une phrase, s'il te plaît. Donc, quel soit le résultat? Que ça résulte dans la pour aller dans ce sens ça population a besoin. Merci. Est-ce qu'on a débouché son négociation, monsieur le président Jean-Pierre Mouna Modèle? Est-ce qu'on a débouché son négociation après consultation aux gens? Débouché? Est-ce qu'il y a une chance pour nous arriver sur négociation après consultation? Après consultation, bon. Nous passons en pile période de négociation déjà. Ça qui est plus gros que le monde entier au courant de aller les Rancho. Côté il y a un accord qui tire. Après le Rancho, il y a Best Western. Quand il y a une consultation, je ne sais pas si fait tout hôtel. L'idée, ce n'est pas marcher, faire dialogue qui va mener à aucun côté. Nous priorisons le dialogue là, nous croyons dans le dialogue là. Mais il y a un leadership tout qui a demandé que le pour avancer, nous voulons avancer à tout le monde, nous voulons tout le monde chance et opportunité par chance, mais une opportunité pour chita dans le dialogue. Le directeur général de la DGI, Morlan Miradin, dément que le renouvellement des plaques d'immatriculation pour les mototaxis soit très onéreux. 522 gourdes est la somme à payer pour l'obtention de la plaque si le contribuable est en règle avec ses impôts et son droit de vignette. Il y a deux catégories de motocyclettes. Il y a des motocyclettes qui font taxi, des motocyclettes privées. Jodi, on a besoin de 522 gourdes pour retirer une plaque pour un moto taxi.
Combien? 522 gouttes. 522 gouttes pour retirer une plaque pour un monde qui a fait taxi. C'est taxi moto fait ou payer 522 gouttes. Si déclaration est soldée à un bordereau à payer, c'est prix plaque là plus prix déclaration définitive d'impôt. Comme vous payez bordereau, c'est lui-même seulement qu'on a besoin pour retirer plaque pour motocyclette ça. Donc prix plaque là, c'est prix vignette là tout. C'est pas un paquet de cop vraiment, contrairement à Jean-Moun Abdi là. Ou pour te retirer vignette ou payer 2 ans vignette là, plus plaque là pour année en cours là. Donc, ou gagner, ça c'est pour taxi moto. Motocyclette privée, ou besoin seulement 1022 gouttes. 1022 gouttes pour retirer plaque pour motocyclette privée. Si motocyclette a été là depuis plusieurs années, donc on y a ou te doué vignette pour lui parce qu'on connaît que nous pas capable plaque chaque année. Donc plaque là on a bail jodi ou pas capable chaque année parce que plaque là coûte l'État en pile cob. L'État investit en pile cob pour commander plaque ça. Donc on y a ça ou gagne pour faire ou gagner la loi dit ça, il dit la plaque est due chaque année du 1er octobre au 31 décembre. Donc si nous pas gagner plaque là, nous pas obligé de disposer plaque là pour nous chaque année, ou gagner pour valider plaque là par une vignette. C'est comme ça se fait dans tous les pays du monde. C'est comme ça se fait. Et pas chaque année on ba une plaque. Plaque ça qu'on gagne ou à retirer, ou ba plaque là jodi année ça ou ba plaque là, année prochaine nous ba bon plaque. Ou connaît que ou gagne du 1er octobre jusqu'au 31 décembre pour valider plaque par une vignette. Tout importateur haïtien désireux d'introduire des produits agroalimentaires sur le marché local doit être à même de présenter un certificat sanitaire émis par les autorités du pays exportateur. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy, dans le cadre d'une rencontre avec la presse ce mercredi. Et cette mesure vise à renforcer le système de contrôle sanitaire. Première condition, c'est respect de procédure là, qui c'est permis sanitaire avant qu'on vienne avec produit ça. Et pour la République dominicaine, c'est ça que nous toujours demandé pour que produit alimentaire sorti dans la République dominicaine, faut qu'avant que rentrer, on en présenter avec permis sanitaire là. Et c'est permis sanitaire ça que nous-mêmes nous baillons leur entreprise qui veut exporter yo depuis yo répondre à condition yo n'a bail permis sanitaire ça. Donc c'est un travail de construction de longue haleine permanent qui commence depuis longtemps, qui est au niveau central, qui est au niveau en d'un pays, qui est au niveau frontière. Exigence ça yo chita sur le code des animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. C'est pas aucune mesure Haïti inventée, c'est pas aucune mesure spéciale, c'est des bagailles qui signent dans des accords internationaux que tout pays reconnaît, Haïti et République dominicaine y compris. Donc, c'est simplement application de loi, application de l'accord ça que nous exigeons qu'il pour fait. Et c'est ça qui fait que services vétérinaires haïtiens et services vétérinaires dominicains, yo entendent sous ça depuis pratiquement 2 ans que c'est ça qui pour fait. L'agronome Arnoux Séverin tire la sonnette d'alarme suite à l'apparition d'une infestation de chenilles voyageuses qui ravage les plants de manioc dans la plaine de l'Arcahaie. 3 autres départements sont frappés, a révélé le directeur agricole départemental pour l'Ouest, qui précise également que ces services prennent actuellement et en urgence les dispositions nécessaires. Nous avons déjà chita avec l'organisation pour voir qui ça phénomène là. Nous avons voué des spécialistes pour garder qui ça qui ravage cap fait et qui ça qui capable fait. Et il y a un bagage qui capable fait, c'est utiliser des moyens pour combattre chenille. Et il y a un moyen que nous capable d'utiliser, c'est pesticides. Et pesticides là, c'est nous venir avec des produits qui permettent que nous utiliser produit ça pour être capable de tuer chenille ça. Manioc c'est une culture importante qui est capable de permettre nous bataille contre l'insécurité alimentaire qui fait que le ministère prend disposition pour que nous capables appuyer planter pour combattre ça parce que insécurité alimentaire les bail sanitaire les fuites de devises et manioc capable permettre nous importer moins maïs, moins blé, moins du riz d'accompagner planteur pour ça.
La plateforme des syndicats d'enseignants haïtiens annonce toute une série de mouvements afin de forcer le ministre de l'Éducation nationale à prendre en compte réellement les revendications des professeurs. Le secrétaire général de la CONE, Paul Saint-Preux, a révélé que le ministre Maniga n'a pas respecté les promesses faites par son prédécesseur. Des enseignants rapportent nous que ils n'ont pas joué de service au Fatma pas arrivé jusqu'à eux-mêmes parce que il y a un problème qui posait, problème de dossier posé en dedans couverture d'assurance là. Problème de dossier, pourquoi? C'est parce que c'est qu'on y a envoyé formulaire dans toute l'école pour assurer aux capables produire l'autre information pour constituer dossier. Ça qui est plus important pour nous, nous avons aimé que au Fatma pencher sur le problème là rapidement pour professeur capable de jouer un service normalement. Parce que ça capable de causer un pile de dégâts dans le fonctionnement enseignant, dans la vie, puis tito avec madame au même taux. Et si vous êtes malade, côté vous pas jouer un soin. Si que et compagnie d'assurance là pas prend question en main, comité qui formé pour être capable de régler, gérer le problème d'assurance là tout, pour tout capable de mobiliser de façon que pour enseignants rejoindre service.